Ta parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin, mais c'est pourquoi je suis sans. Ta parole est vivante, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Mispa, mes bien-aimés. Et la bénédiction de l'Éternel repose sur chacun de vous. Et nous saluons chacun de nous. Et nous dit Mispa encore. Et à chacun de vous qui a gagné pour qui assister avec nous. Et rencontre ça. Nous disons bon Dieu merci pour l'opportunité et le privilège qu'il a accordé nous pour ensemble que nous capables. Alors même lorsque moi parle, même lorsque vous parlez, et moi espérer que même bon Dieu qui a protégé nous et la protéger autour, même lorsque nous parlons. Donc, nous bénissons bon Dieu pour arrangement ça, pour temps ça, il a accordé nous. Donc, dans le moment ça, nous allons aller faire un petit dialogue sur Jérémie chapitre 51 et le verset 7. Nous allons aller, j'en ai dit déjà, et vision perfection à l'objectif de décodifier, mettre en lumière et aider à comprendre des points difficiles à comprendre et des textes bibliques qui y a des mystères cachés pour que nous soyons capables d'avancer et dans le chemin de perfection, dans une vision qui continue. Donc, j'en ai dit, c'est Jérémie chapitre 51, le verset 7. Alors, c'est passé dans le passé. Et Jérémie 51, le verset 7, nous pas prêter. Mais nous avons fait une analyse en profondeur sur Jérémie 51, le verset 7. Alors, nous avons fait une courte lecture dans la version française Louis II et sur le verset ça, et Jérémie 51, le verset 7. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme un délire. C'est ça, Jérémie 51, le verset 7 a dit. Donc, une bagaille, une première analyse. Alors, nous pas venir, et j'en ai toujours dit ça, nous pas venir faire étymologie, faire étude étymologique des mots, et nous pas venir faire un cours de français, mais nous venir dans une dimension que vous pouvez comprendre. Nous pas mettre, nous pas faire exégèse en profondeur. Nous pas
et faire des cours théologiques, mais seulement nous venons dans une dimension qui est qu'à comprendre pour que nous mettions en lumière des points difficiles à comprendre et dans la dimension nous tous ensemble et créole et parfois quelques mots français qui a glissé, mais c'est toujours créole dans la dimension que tout le monde cap comprendre pour lumière qui a jailli. Et excusez-moi. Donc, et la première chose que nous gagnons dans le grand verset ça, Babylone était dans la main de l'Éternel comme une coupe d'or. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Il n'y a pas comme là dans l'enseignement, il dit comme non. Une coupe d'or. C'est dans la version Louis II. Donc, la première chose à faire, et premièrement, nous t'avons ouais qui origine Babylone. Nous t'avons ouais qui origine Babylone. Mais et nous qui t'es origine Babylone non, et pour la suite, mais en nous ouais l'expression une coupe d'or. Il dit que Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Première chose à faire, c'était décrire Babylone. Mais ça qui est plus important pour moi, en nous ouais, ça qui veut dire une coupe d'or. Et lorsqu'on parle de l'une du coupe d'or, nous coupe, nous or. Lorsqu'on parle de l'or, mes bien-aimés, l'or, c'est, nous tous connaissons, c'est un métal. Mais spirituellement parlant, et l'or, spirituellement parlant, et c'est un métal, typologiquement parlant, qui éveille conscience. Qui signifie richesse spirituelle. L'or. C'est un métal qui est puissant. Et c'est un métal qui représente la pureté, la sainteté et la lumière divine. L'or. Maintenant, lorsqu'on parle une coupe d'or, la parole de Dieu a parlé de Babylone. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. C'est ça, Babylone était dans la main de l'Éternel. Une coupe d'or. Une coupe d'or, mes bien-aimés. Dans l'explication l'or là, nous déjà ouais son bon bagage, pas vrai? Coupe. Lorsqu'on parle de coupe, on parlait de spirituellement parlant, on parlait de un destin favorable, on parlait de bonheur pur. D'ailleurs, le psalmiste David a dit dans le psaume 16, le verset 5, alléluia, il a dit que dans le psaume 16, le verset 5, et le psalmiste David a dit, et dans la version Louis II, et dans la version Louis II, il dit un bagay, mais dans l'autre accent qui est besoin, il dit dans l'autre version, mais dans la version Louis II, il dit que l'Éternel est mon partage et mon calice. C'est-à-dire, l'Éternel, dans l'autre version, il dit, l'Éternel est mon bonheur et ma coupe. Et ma coupe. L'Éternel est mon bonheur et ma coupe. Sous-lit dans l'autre version, il a dit que l'Éternel est mon bonheur et ma coupe. Calice, coupe. Calice, coupe. Eh bien, et Psalmiste David a dit que l'Éternel est mon bonheur.
C'est mon destin, destin favorable. Et mon calypse, ou du moins, et ma coupe. Alléluia. Eh bien, nous, ni coupe, ni or, c'est des éléments qui précieux, des éléments qui de grande valeur, des éléments qui a caractère noble. Eh bien, la parole des yeux a dit, Babylone, Jérémie 51, le verset 7, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Ce Babylone-là, qui est une véritable puissance. Ce Babylone-là, dans la main de l'Éternel, ce coupe d'or-là est pure. C'est une lumière divine. Maintenant, Babylone, lorsqu'on parle de Babylone, on dit, il y a un côté de Babylone dans ce aussi. Alors, on a une explication séparément. Il dit, les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme un délire. Alléluia. Juste avant de aller plus loin, et ou même si tu as par exemple tu as un bien-aimé qui t'a commencé et dans des vidéos ou bien live là, il pas ta gain chance pour que les films tende li et dans passage là et moi je voulais faire une remarque juste avant nous et tourner dans et commencement Babylone, explication Babylone. Il dit les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations ont été comme un délire. L'expression un délire, mes bien-aimés, je voulais attention à tirer. L'expression comme un délire, ça veut dire sans conscience, hors de la raison, détourné, perdre de bon sens. Comme un délire. Mais si Kounia, moins sautoué, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Moins sautoué coupe d'or comme étant un caractère de puissance, un caractère de conscience, un caractère de richesse spirituelle, moins sautoué comme étant un caractère de pureté, de sainteté, de lumière divine. C'est ça moins sautoué. Pour coupe d'or qui représentait Babylone dans la main de l'Éternel. Mais question m'a posée, si ce Babylone représente dans la main de l'Éternel une coupe d'or, mais pourquoi les nations comme ont été comme un délire? Pourquoi les nations ont bu de son vin et perdent de bon sens, hors de la raison, détournés? Pourquoi? Pourquoi? C'est la question que je me pose. Maintenant, on nous retourner, c'est une parenthèse ça qui t'a fait. On nous retourner, nous allons analyser le texte là. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Jérémie 51, le verset 7. Tout d'abord, qui est Babylone? Qui est Babylone? Côté mot ça aussi. Qui représentation Babylone? Babylone, nous tous connaissons Babylone, c'est une ville et Mésopotamie. Et elle parlait de Mésopotamie. Et nous joignons actuellement, nous avons parlé de Iran actuellement. Et Babylone, côté Mossa sorti. Origine principale Mossa. Donc, nous avons retourné dans Genèse chapitre 9. Nous tous connaissons dans Genèse chapitre 9. Si vous ne connaissez pas ça, je vais faire résumer à vous. Genèse chapitre 9,
Dans le livre ça, nous voyons que, alors dans Genèse 6, 7, 8, nous voyons que la terre est attaquée par des liges. Nous tous connaissons une raison qui fait à la terre est attaquée par des liges. Et bien aimé qui était responsable pour que prêcher l'évangile dans le temps, pour des hommes et des femmes de venir à la repentance, pour te prendre une direction et des conserves pour qu'ils n'aient pas perdu, c'était Noé. Noé t'a prêché l'évangile, nous tous connaissons l'histoire ça bien. Noé t'a prêché l'évangile et à partir de là, lorsque l'Éternel va prononcer sentence à la terre, les délivres survient. Nous voyons que Noé, l'Éternel te baille Noé l'ordre pour construire un lâche et puis il te baille Noé l'ordre pour qu'il te rentre dans lâche là avec toute famille et puis pour qu'il te prenne un paix dans chaque bête qui existait dans la nature. Après les déluges, nous dans Genèse chapitre 9, après les déluges, eh bien, nous venons joindre Noé qui sortit en dedans l'âge là avec toute famille parce que c'est celle famille Noé qui était dans l'obéissance et qui était marché dans la crainte de l'Éternel dès lors. Donc, et nous venons joindre la terre recommencer à zéro avec Noé et famille. Et nous, dans Genèse chapitre 9 là, excusez-moi, même et principe que Dieu était passé avec Adam et Ève dès la création, lorsqu'il était placé dans les jardins d'Éden, il était dit l'objectif c'était pour croître, remplir, multiplier la terre. Et c'est le même objectif ça que Dieu, même alliance ça, que Dieu vient établir avec Noé et famille. Dans Genèse chapitre 9, nous voyons la vie commencer à Noé. Eh bien, et dans l'histoire ça, dans Genèse chapitre 9 là, et l'Éternel Dieu t'a fait alliance là à Noé, en Noé, qui est l'humanité entière pour aller bénir. Eh bien, nous voyons que Noé commençait la vie, Noé commençait cultiver la terre et dans l'arrangement que bon Dieu t'a fait pour Noé, Noé commençait à cultiver la terre, rivé un certain temps, et récolte le bon, et Noé commençait à récolter, et ça Noé fait avec récolte là, ouais, la parole de Dieu a dit, Noé habite de son vin, et Noé habite du vin, et Noé enivré des vins. Et nous tous connaissons que Noé et te gagné trois petites qui c'est Cam et Sem et Japhet. Cam, Sem et Japhet. Eh bien, et dès lors, tu existé et tu commencé à gagner une petite Noé. Nous te joué Canaan, qui c'est petite Noé. Nous te joué l'autre dans le temps. Eh bien, et ça qui vient de passer, et lorsque Noé boit divin lissou, il y a une petite little qui allait, qui rejoint Noé dans un coin qui sous et nu. Eh bien, et l'Ioué n'hésitait Noé, eh bien, et il vient parler ça. Eh bien, l'autre petit yo même, yo allé, qui ça a fait, yo couvrir n'hésiter papa yo, et les papa yo, les pas sourd encore, yo rapporté ça qui t'est passé. Eh bien, lorsque Noé levé à objectif pour qu'il y allait maudit Canaan. Les maudit Canaan, qui c'est petite Cam, disons. Donc, et lorsque Noé fin maudit Cam, ça arrêtait là. Parce que il y a un mystère qui existait là. Et l'Éternel Dieu te bail Noé et yon pouvoir pour il te bail yon psychologie pour des gouvernance
et cultiver la terre, c'est psychologie de gouvernance et régit loi pour nous gouverner. Mais malheureusement, nous pral au lieu nous pral utiliser psychologie ça pour que les psychologie de gouvernance, mais nous pral enivrer plutôt et de psychologie ça et li pral enivrement pral créer une autre idéologie, une autre psychologie, une autre mentalité dans nous. Alors nous pral gagner une autre mentalité et de séparation ou du moins de mosir au lieu pour t'a béni parce que Dieu créé les yeux mettez les yeux établi alliance avec lui c'est pour lui béni non maudit c'est en lui toute nation de la terre toutes les postérités seront bénies mais malheureusement c'est le contraire avec Noé. La première chose à faire, la première ordre que Noé a posé dans sa gouvernance, c'est malédiction. Donc, nous venons pita dans Genèse chapitre 11, nous sautons Genèse chapitre 10 et continuer l'histoire là, pour arriver dans Genèse chapitre 11. Et alors, objectif là, nous était gagné, c'était pour remplir la terre. Petite et Noé génération vient lever parce qu'ils viennent peupler, viennent gagner un grand nombre de personnes qui existaient après ça. Eh bien, petite Noé, c'est-à-dire petite Cam, petite Japhet, petite Sem, yo prale mettre tête yo ensemble dans Genèse chapitre 11. Alors c'est Babylone, c'est dans ligne Babylone, c'est Babylone n'a cherché côté origine Babylone dans côté le sorti. Et yo prale mettre tête yo ensemble pour que yo fait un arrangement. Arrangement ça, c'est un arrangement pour que yo échapper contre la colère de Dieu, la colère de l'Éternel. Parce que petite Noé yo t'es déjà connaît que action que Noé t'est posée c'est une action qui en contradiction avec l'Éternel. Et yo même y a levé sous ligne contradiction et yo te connaît yo en contradiction avec l'Éternel. Eh bien, yo t'a mette tête yo ensemble dans Genèse chapitre 11 pour que yo al construit yon bagay et nous pas dire non dans Genèse chapitre 11 là il dit non nous pas dit non et yo pral construire yon bagay ça yo pral construire c'est yon arrangement pour que yo caché contre colère bon Dieu lorsque bon Dieu a levé contre yo connaît quand même bon Dieu a levé contre yo joue quand même mais lorsque les colères bon Dieu a venu sur yo il y a une zone de refuge c'est-à-dire yo t'a cherché une zone de refuge mais malheureusement c'est l'Éternel alléluia et c'est l'Éternel qui est Dieu les trois fois saint. Donc personne moun pas qu'à cacher pour bon Dieu. Ou qu'à cacher pour un frère ou qu'à cacher pour une sœur, mais on pas qu'à cacher pour bon Dieu. Ça qui arrive, c'est que yo pral mettre tête yo ensemble pour yo construire ça y a construit mais dès lors nous te connaît te gain principe qui établit des principes construction les hommes a construit mais principe qui établit sous la terre et dans et civilisation noachique là mais comment pour construire pour juste arriver dans et pour juste arriver dans sacerdoce lévitique là principe ça a toujours régi donc qui ça passé bien aimé ça yo petite Noé yo va mettre tête yo ensemble pour que y apprend élément qui dans nature là mais y a transformé yo pas prendre selon Dieu mais y a fait bagaille pa yo transformé pierre dans la nature en brique passer dans fou yo transformé en brique
Et yo prend des éléments et qui innaturels, qui par de la nature, tout ça yo prend dans la nature, yo transformé et pour que yo fait ça y a fait, yo mette tête yo ensemble. Mais dès lors, yo te parlé même langue. Mais bon Dieu connaît, ça y a fait, il a réussi li, parce que yo te réunis dans un commun accord, dans une unité, dans un seul objectif. Et pour que me dise, tout ça que l'homme a fait, il fait en union, il fait dans un commun accord, il fait dans la même vision, dans le même objectif, c'est difficile pour qu'il ne pas atteindre l'objectif là. Et c'est ça nous manquait le peuple haïtien. Donc, l'Éternel fâché, et so marqué, li estimé que c'est laid pour qu'il établisse sentence là. Eh bien, l'Éternel, Dieu, li agit, li confond langue yo. Eh bien, dans zone côté yo t'a prend décision ça, yo t'a construit bagay ça, c'est en Mésopotamie, dans une ville yo relé Babel. Et c'est là yo t'a en Égypte yo t'a construit bagay ça. Eh bien, c'est ça que fait yo relé zone ça Babel ou Babil. Babel ou Babil. Et si vous faites recherche, vous comprendre ça. Babel ou Babil, qui dans la zone Mésopotamie, en Égypte, qui c'est actuel Iran. Journée jeudi actuel Iran. Eh bien, ville ça, et qui te relé Babel là, ça yo t'a construit. Alors, dans la Bible, il mentionné Babel. Eh bien, c'est là non Babylone nan sorti. C'est là non Babylone nan sorti. Babel lié à Babylone. Alors nous pas faire un pile si vous suivez la live nous il y a un pile live que nous et sur Facebook nous parler de nous décortifier et Babylone, nous décortifier Babel et alors là c'est pour que nous montrer plus ou moins qui côté et Babylone nan sorti. Alors, Genèse chapitre 11, et Babylone sorti, et Babel donne naissance à Babylone. Babylone. Alors, et nous voyons que c'est à partir de là, alors il y a un pile fait qui mettait en place qui cause et non Babel là, ou du moins Babylone non, li existait. Et nous venons joindre Babylone ça que le prophète Jérémie a dit, Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Exact. C'est exactement Genèse chapitre 8 chapitre 9. Parce que lorsque nous dit comme une coupe d'or, c'est-à-dire Babylone te nommé l'Éternel comme étant jugement des nations, instrument de jugement. Babylone te nommé l'Éternel comme un instrument de jugement. C'est-à-dire pour juger l'autre nation qui t'a rebellé contre l'Éternel. Alléluia. C'est comme ça Babylone te nommé l'Éternel comme étant instrument de jugement. Mais quand il y a qui s'est passé, il dit, instrument de jugement ça enivrait toute la terre. C'est-à-dire que c'est un instrument de jugement qui t'a supposé établi sur toute la terre, qui t'a supposé un modèle pour toute la terre. Mais quand il y a la dit, les nations ont bu de son vin. Alléluia. Nous, les nations ont bu de son vin. Nous, mes bien-aimés, c'est exactement le vin que Noé, vin que Noé boit et qui causait tout dégâts ça. Et nous, elle a dit, les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire.
nation obi de son vin, c'est peut-être ça, les nations, yo vin sans sens, yo vin hors de la raison, yo vin détourné, yo vin perdu bon sens yo. Cependant, ce Babylone était dans la main de l'Éternel comme une coupe d'or. Alléluia. Et ce coupe d'or, nous t'as parlé tout à l'heure, c'est un élément d'éveil de conscience, un élément de richesse spirituelle, une véritable puissance. C'est-à-dire, Babylone te nommé l'Éternel comme une véritable puissance qui enivrait toute la terre. Mais malheureusement, par rapport avec idéologie, psychologie que Noé utilisait pour qu'il établisse et jugement dans la famille, pour l'établir jugement dans la postérité, qu'on y a une cause, les nations sont comme en délire. Et prophète Jérémie touché, alléluia. Dans le verset ça, prophète Jérémie couvrit un paquet mystère. Prophète Jérémie a couvert un paquet mystère. Prophète Jérémie a couvert Genèse chapitre 8. Prophète Jérémie a couvert Genèse chapitre 9. Prophète Jérémie a couvert Genèse chapitre 10. Prophète Jérémie a couvert Genèse chapitre 11. Dans un seul green verset. Alléluia. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Comme étant une coupe d'or qui a des consciences éveillées. C'est-à-dire conscience éveillée. Moi, pense que li pa ta permettre l'autre nation yo sans conscience. Li pa ta permettre l'autre nation yo hors de la raison. Mais malheureusement, c'est la psychologie de Noé, la philosophie que Noé a employée pour arriver à atteindre les nations. Qui ça nous te vle dire par là? Qui ça nous te vle dire par là? Et nous t'as comprendre que c'est vrai, les nations sont comme un délire. Les nations sont comme un délire. Mais nous comprenons que l'Éternel Dieu construit un plan. C'est pas sans raison. Alléluia, alléluia. 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 C'est pas sans raison, apôtre Jean. Alléluia. Senti ça a touché mon cœur. C'est pas sans raison, apôtre Jean a dit, le monde entier est sur la puissance du malin. Alléluia. Le monde entier est sur la puissance du malin. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Perdu bon sens. Mais bien aimé, depuis de Noé jusqu'à nos jours, nous pas jamais qu'entendre la terre, li connaît un jugement depuis lors du déluge. La terre pas qu'on connaît un jugement après le déluge. C'est-à-dire que même groupe et même forme de gouvernance, même psychologie. Nous vivons même psychologie que Noé était utilisé
pour qu'elle te mette jugement, pour qu'elle te mette jugement dans la famille, établir un jugement dans la famille, pour qu'elle était gouvernée. C'est même psychologie, ça, même philosophie, ça, qui enivre toute la terre. Nous, la terre, et toute forme de gouvernance, l'homme agit pour aider pour dent. L'homme agit pour aider pour dent. Eh bien, nous voyons que dans la forme de gouvernance, les hommes retirent Dieu dans toute forme de gouvernance. Il n'y a pas besoin de Dieu dans la forme de gouvernance. Et c'est même bagaille là qui passait à Babel, dans la civilisation de Nimrod les géants. Et c'est Nimrod et géant ça qui te mettait mouvement ça en marche. Mouvement Babel là pour qu'il te construit tout ça, il te converti toute idéologie, toute génération, toute descendance là, toute nous t'a dit et toute civilisation dans même objectif pour que yo te rebellé contre Dieu, pour que yo te construit une zone de refuge. Eh bien nous ouais, c'est tout une psychologie, une philosophie de gouvernance qui enivre toute la terre. C'est-à-dire toute forme de gouvernance que les hommes ont utilisée. Journée jodi c'est pas différent, pas gain différence. Et nous t'avouons que à l'époque roi Nebuchadnezzar après ça a fini passé après plus de millénaires passés, roi Nebuchadnezzar pral mettre en branle et yon mouvement et côté roi Nebuchadnezzar pral étendre sous toute nation et la psychologie de Babel pral étendre sous toute nation côté roi Nebuchadnezzar pral créer un veau d'or, c'est-à-dire pour rejeter totalement Dieu dans forme de gouvernance sur la terre, côté roi Nebuchadnezzar pour dire que tous les hommes sous la terre, que tous les hommes à Mésopotamie directement, tous les hommes dans zone ça, dans espace ça, et même origine, même zone, même espace là, Babylone, Babel et Iran, alléluia, Mésopotamie, Égypte, c'est même côté, même zone, même gouvernance là, roi Nebuchadnezzar, pour le mettre en branle, pour le dire que tous les hommes, ils doivent pour mettre à genoux, pour yo posterner devant vos ça que roi Nebuchadnezzar te bay et l'ordre construit. Et c'est dès lors et Dieu pral suspendre avec un choix de roi sur la terre. Parce que dans le temps, et c'était Dieu qui t'a choisi des hommes pour te gouverner. Mais les hommes arrivés un temps par rapport à la psychologie et qui sortit dans la gouvernance noachique, eh bien, psychologie, ça a enivré toute la terre. C'est ça la parole de Dieu a dit là. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations comme étaient en délire. Et c'est vin ça qui pral enivrer toute la terre, vin de Noé qui pral enivrer toute la terre. Et d'ailleurs, Noé est le père de la nation. Noé est le père, on dit, le père de l'humanité. Si on dit ça,
nous voulons comprendre, lancer qui dit, Noé est le père de l'humanité, c'est-à-dire, avec Noé, commencer, ils ont leur vie sur la terre, avec Noé, et après Noé, avant Noé, pas de gagner, ils ont l'autre groupe de peuples qui t'a existé parce que civilisation qui t'a existé dès lors, il te prend fin lors du déluge, il te prend fin. Eh bien, la vie sur la terre va recommencer à Noé et famille. Et l'éternel Dieu va établir une alliance à Noé. Eh bien, Noé prend le père de la nation entière. La postérité de Noé prend envahir toute la terre à nos jours. Eh bien, Noé, dans forme de gouvernance, et il abuse du vin. Noé enivré de vin. Et c'est le vin de Noé qui enivre toute la terre. C'est-à-dire que c'est ça, et prophète Jérémie a expliqué là, dans le verset ça. Et les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations ont été comme en délire. Donc, nous, dans le temps de Nebuchadnezzar, nous, Daniel et ses compagnons, bien aimé, ça n'a pas accepté pour qu'ils aient été posternés devant statue ci là. Alléluia. Eh bien, depuis dans Daniel, nous on dit on allait dans Genèse chapitre 14 côté, et l'Éternel Dieu tapé depuis dans Genèse chapitre 12, nous Abraham étant hébreu, l'Éternel Dieu tapé fait un plan, établi l'autre alliance sous Noé là, sous civilisation noachique. L'Éternel Dieu a établi une alliance avec Abraham. C'est-à-dire que ouais, Dieu maintenant dans l'arrangement Babel là, Dieu était déjà viré d'eau par génération ça, et l'Éternel Dieu prend Abraham, pour qu'il fasse des Abraham, il y a l'autre bagaille. Eh bien, nous prenons Abraham, bénédiction Abraham, nous prenons une bénédiction spéciale par Melchisedec, Genèse 14. Et Melchisedec, ça, nous prenons jouer dans l'Hébreu, et surtout dans l'Hébreu chapitre 7, qui a parlé de généalogie de Melchisedec, qui c'est, il n'a pas révélé famille, il n'a pas gagné généalogie, et c'est un type de Christ. Eh bien, nous prenons, c'est type ça qui pral béni Abraham, et puis qui pral et dans postérité Abraham pral sorti. Alléluia, alléluia, alléluia. Les lions de la tribu de Juda. Alléluia. Eh bien, nous venons que, mes bien-aimés, lorsque apôtre Jean a dit dans 1 Jean, si je ne pas trompé, 1 Jean chapitre 5 là, côté et apôtre Jean a dit, le monde entier est sur la puissance du malin. On confirme le passage, c'est très important. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean et chapitre 5. Et 1 Jean chapitre 5. Alléluia. 1 Jean chapitre 5. Côté la dit, nous voulons confirmer une confusion dans le passage ça entre 1 Jean chapitre 2, 16, 1 Jean chapitre 1 Jean 2 et le verset 16, chapitre 2, le verset 16 et 1 Jean chapitre 5. Et 1 Jean chapitre 2, le verset 16
Et là, elle a parlé de les choses qui sont dans le monde. Mais dans 1 Jean chapitre 5, dans 1 Jean et chapitre 5, là dit, nous savons que nous sommes des yeux, mais le monde entier est sur la puissance du malin. Nous savons que nous sommes des yeux et que le monde entier est sur la puissance du malin. C'est ça l'apôtre Jean a dit. Alléluia. Le verset 19 l'a dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Alléluia. Nous qui sommes des yeux, 1 Jean chapitre 5, le verset 19. 1 Jean chapitre 5, le verset 19. Nous qui sommes des dieux, mes bien-aimés, lorsque l'apôtre Jean a dit, nous sommes des dieux, mais le monde entier est sur la puissance du malin. Et si le monde entier est sur la puissance du malin, mais où est il mettait à part, il fait une séparation. Nous sommes des dieux. C'est quoi le nous? Et l'apôtre Jean a pu parler. C'est nous qui sommes des dieux. Depuis, séparation a fait depuis sous Nebuchadnezzar, nous et Daniel et ses compagnons. Alléluia. Lorsque nous venons sous Christ, Jésus-Christ, vini, or la parole de Dieu a dit, David t'a révélé, mystère ça dans Somme 110, le verset 4. Il a dit que, Alléluia, Jésus-Christ, l'éternel Dieu sermenté, l'éternel Dieu juré, pour qu'il fait Jésus-Christ roi, à la manière de Melchisedec. Alors Melchisedec, c'était roi de Salem, ville Jérusalem, alléluia, roi de Salem, roi de justice, de paix. Melchisedec était roi de justice et de paix. C'est-à-dire que Melchisedec avait un pouvoir politique, spirituel et un pouvoir économique dans le Melchisedec a gagné 3 forces dans le 3 forces, c'est 3 forces que Dieu te baille avec Noé. Alléluia. 3 forces que l'éternel Dieu te baille à Noé. Mais Noé convertit 3 forces dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16 là. 1 Jean chapitre 2, le verset 16, et Noé convertit ça et alléluia, il prend ça ennemi en te poté depuis dans Genèse chapitre 3 côté il était attaqué Ève. Eh bien, dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16, apôtre Jean a dit, car tout ce qui est dans le monde, mais ça qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Alléluia. Et l'apôtre Jean a dit, le monde entier est sur la puissance du malin. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde, l'apôtre Jean a parlé des choses qui sont dans le monde. Quelqu'un aime le monde. Alléluia. Les choses qui sont dans le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Alléluia. Eh bien, c'est ça qui est arrivé Noé. Noé était veillant, il était agréable à manger. Alléluia.
Il était veillant, il était bon à manger, il était enivré de vin. Mais le patron est vin comme un élément pour te gérer une économie, pour te grandir, pour te faire autonomie sur un peuple, sur une nation, pour te augmenter le pouvoir. C'est-à-dire que partie économie, nous y prend li mette li dans un coin, c'est-à-dire li manger li pour nous y partie économie, li pas exister encore. Et c'est pas sans raison nous yon jodi lorsque ou c'est chrétien, lorsque le monde a parlé de la religion, lorsque le monde a parlé de christianisme, lorsque le monde a parlé des monde qui a marché avec Dieu, yo dit que yo tendance à arrêter dans l'esprit l'homme non. Chrétien c'est des monde qui pas de riche. Être chrétien c'est d'avoir pauvre et pour aller au ciel. C'est tendance ça parce que dans la psychologie de Noé, économie, l'été fouillé on tout le mettait. Eh bien, et dans Abraham, c'était le contraire. Parce que nous voyons que Melchisedec, il était bail Abraham le vin. Il était bail le vin, qui c'est idéologie, psychologie, de gouvernance. Alléluia. Et il était bail Abraham, il était béni Abraham, il était engendré le sacerdoce spirituel. Il était prié pour Abraham, il était béni. Et il était bail Abraham le pain. Alléluia. Il était bail le pain, il était bail le vin, et puis il bail bénédiction. C'est-à-dire, il bail pouvoir, il bail pouvoir, il bail force pouvoir, qui c'est économie, et puis il engendré dans un sacerdoce spirituel. Il bail une force, un guide pour guider. Alléluia. Lorsque et sacerdoce spirituel, lorsque et bénédiction ça qu'il te baille Abraham, c'est l'esprit bon Dieu qu'il t'a injecté dans Abraham qui pour guider Abraham, qui pour guider et économie, c'est-à-dire pour économie ça, c'est une économie qui en bas contrôle l'esprit des Dieu et puis pour gérer une véritable puissance, une véritable richesse qui c'est richesse spirituelle. Alléluia. Richesse venue de Dieu. Donc, mes bien-aimés, dans toute la vie de Jésus-Christ, dans tout parcours de Jésus-Christ, parcours ministériel de Jésus-Christ, Jésus-Christ a accentué sur une psychologie qui sorti et qui t'a existé depuis lors que Dieu l'a accentué sur alliance qui était gagnée avec Noé. C'est même psychologie ça te bail Noé. Mais Noé il était rejeté psychologie ça pour te prendre psychologie de l'ennemi qui était depuis dans Genèse chapitre 3 qui était porté un fruit by femme nan et femme nan te elle était bonne à manger, agréable à la vie et bon pour ouvrir l'intelligence qui c'est convoitise de la chair, convoitise des yeux, orgueil de la vie qui apôtre Jean 4 millénaires passés, plus de 4 millénaires passés, l'a révélé dans 1 Jean chapitre 2, le verset 16. Donc, mes bien-aimés, lorsque l'apôtre Jean a dit, nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Attention, mes bien-aimés, et au capable en bas contrôle puis pour puissance malin,
Ou pas rendre compte. Parce que Jean-Noël, le monde a dirigé le pouvoir dans le monde. Jean-Noël, le monde a dirigé, a gouverné, a établi des lois. Jésus-Christ, sauvez-nous, il vient sous la terre, il vient établir une autre loi, une autre forme de gouvernance. C'est pas comme ça les hommes font les choses selon Dieu. Les hommes pas fait rien selon Dieu. Mais qu'on y a, objectif moi-même avec vous, nous besoin aller ouais qui la vie de Jésus-Christ. Analyser la vie de Jésus-Christ. Nous pas besoin d'aller dans Abraham. Analyser la vie de Jésus-Christ. Analyser la vie de Jésus-Christ. Si nous allons dans Abraham, nous avons faille Abraham, nous avons échec Abraham, on nous aller dans Jésus-Christ. Jésus-Christ vini pour bailler un autre sens à la vie sur la terre, mais malheureusement, les hommes ont ignoré la vie de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père qui par moi. C'est-à-dire, nul ne vient au Père qui pas passé par le chemin où je passe. Nul ne vient au Père qui pas imité. Personne moun pas pralwen pas passer ou pas imiter. C'est pas imiter forme de gouvernance les hommes parce que le monde entier est sur la puissance du malin. C'est imiter Jésus. Soyez mes imitateurs, frères, comme moi-même je le suis Christ, dit l'apôtre Paul. Alléluia. Apôtre Paul a dit, soyez mes imitateurs, frères, comme moi-même je le suis moi-même de Christ. Je dis non bagay. C'est pour nous faire allusion avec la culture chrétienne que nous avons parlé dans le jour passé. Nous avons parlé de culture chrétienne. Pour qu'on dise que la culture chrétienne, ou du moins, et la culture divine, ou bien, nous avons dit, forme de gouvernance de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ, la culture chrétienne, c'est pas quelque chose qui a rapport avec la culture d'une nation, la culture des peuples, la culture d'une communauté. La culture chrétienne, c'est une culture qui est établie sous l'humanité entière. Et c'est dans la culture ça, Jésus-Christ a brûlé nous par l'apôtre Jean encore dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Lorsque l'apôtre Jean fin écrit toute lettre, by cette église de l'Asie mineure, et cette église ça qui représentait de l'origine de Noé, représentait de Noé jusqu'à la fin des choses à venir. Les sept églises de l'Asie mineure, dans la dernière lettre là, l'apôtre Jean a décrit qui ça, Jésus-Christ l'a révélé mystère, yon mystère que Jésus-Christ, yon chance que Jésus-Christ a bail. Lorsqu'elle finit reprocher toute l'église, lorsqu'elle arrivait dans la dernière l'église là, il finit reprocher lui dans Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Alléluia. Apocalypse chapitre 3, le verset 20. Apôtre Jean a dit, Jésus-Christ a dit, alléluia. Apôtre Jean écrit, Jésus-Christ a dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je soupirai avec lui et lui avec moi. Alléluia. L'Éternel Dieu ouvrit une parenthèse, il a une chance pour venir dans le nous qui sommes des dieux. L'apôtre Jean dit, et Jean chapitre 5, le verset 19, nous qui sommes des dieux, nous qui sommes des dieux,
Gen yon place pour vous dans nous ça. Gen yon place pour vous dans nous ça. Si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. La voix de Dieu, du moins la voix de Jésus. Et c'est la voix de Jésus que Jésus a parlé. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend ma voix, qu'il ouvre la porte. Cette porte que Jésus est en train de parler, c'est la porte du royaume de Babylone. Ça veut dire entre parenthèses. Jésus pas en dans royaume de Babylone, yo chassé, Dieu retiré Jésus en dans royaume de Babylone parce que l'homme connaît yo te ka chasser Jésus. Mais personne pas ka chasser Dieu. Ou à déconnecter de Dieu, c'est lorsqu'on pas entrer en connecté dans le principe divin. Eh bien, Jésus pas en dans le royaume de Babylone. Alors, nous connaissons tendance Babel. Babel veut dire division, confusion. C'est ça la signification Babel, Babylone, division, confusion. C'est-à-dire diviser pour rayer. Eh bien, c'est ça que fait nous, journée aujourd'hui, nous avons gagné toute division ça dans le monde. À chaque division, pour créer un autre royaume, un autre part. Eh bien, Jésus-Christ a frappé dans le royaume de Babylone. Jésus-Christ est dans la porte. Il frappe à vous. Il frappe à nous. Ils sont dans les systèmes. Lorsqu'on parle du royaume de Babylone, on parle des systèmes. Dans le système, on voit division, subdivision pour rayer. Typologie du royaume de Babylone. Mais Jésus-Christ a appelé nous dans un autre arrangement. Alléluia. Le monde entier est sur la puissance du malin, mais nous sommes des dieux. Donc, ou même qui pas connaît que c'est tout le monde là qui en bas pouvoir Satan. Nous venons dire que c'est tout le monde là qui en bas pouvoir Satan. Ça veut dire que moi-même ou même pas épargné pour que nous en bas pouvoir ennemi. Nous ka épargné pour que nous pas en bas pouvoir lui. C'est lorsque nous acceptons vivre la vie de Jésus-Christ. Nous acceptons vivre la vie qui est sans reproche. Alléluia. La parole de Dieu a dit dans 1 Pierre, soyez saints, car je suis saint. Alléluia. Moi-même, plus que celui, la parole de Dieu a dit, plus que celui qui vous a été appelé saint, vous devriez être saint dans toute votre conduite. Alléluia. Apôtre Pierre a dit, dans 1 Pierre chapitre 1er, le verset 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. C'est dit l'Éternel des armées. Dans verset, alléluia, dans verset 15, là, il dit, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Si nous voulons venir pratiquer une vie de sainteté, l'Éternel Dieu attend nous par Jésus-Christ. Vivre la vie de sainteté, car Jésus-Christ a été saint dans toute votre conduite. Donc, mes bien-aimés,
nous bénis bon Dieu pour tant ça, côté nous t'a décordifié ensemble. Jérémie 51, le verset 7, côté le prophète Jérémie a dit que Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or. Les nations ont bu de son vin. C'est pourquoi les nations comme en délire, comme les nations ont été en délire. C'est-à-dire, les nations, ils ont perdu bon sens, ils ont perdu chemin, vrai chemin. Alléluia, alléluia. Merci pour l'évangile, merci pour la parole. Il y a une révélation, alléluia. Il y a une révélation pour faire Jérémie a touché la Bible, la parole des Dieu. La parole des Dieu est véritable, mes bien-aimés. La parole des Dieu est véritable. Donc, nous bénissons Dieu pour tant ça. C'est vision perfection pour décordifier les points difficiles à comprendre dans une tradition qui est originale. C'est pas une tradition et tradition et qui est centrée sur les étymologies, sur les termes vraiment aller au profond, mais c'est sous des points qui allaient avec langage, avec compréhension. C'est sous ça nous centrer pour que nous expliquer des textes ou du moins des mystères difficiles à comprendre. Donc, bon Dieu béni nous tous ensemble. C'était frère Wilkins qui était dans l'espace là pour te décodifier avec vous Jérémie 51, le verset 7. Bon Dieu béni nous tous ensemble.